Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous présenterai la calculatrice scientifique de GeoGebra. Cette calculatrice est une application libre et gratuite, disponible en ligne et sans création de compte. Elle est également disponible en application pour les appareils mobiles. Ces applications disposent entre autres d'un mode examen autorisant les élèves à l'utiliser dans ce contexte lorsque les modalités le permettent. En classe, les élèves utilisent habituellement une calculatrice scientifique de bureau en soutien à leurs calculs. Or, l'application calculatrice scientifique de GeoGebra permet d'adapter l'affichage et est plus conviviale aussi pour les élèves ayant des besoins particuliers en lecture ou pour structurer leurs étapes de résolution de problèmes. Dans cette vidéo, vous verrez quelques contextes d'utilisation de cette calculatrice pour différents niveaux scolaires. Pour accéder à la calculatrice en ligne, rendez-vous sur le site de geogebra.org. Sur la page d'accueil, dans le milieu de la page, vous cliquez sur Calculatrice scientifique. L'application s'ouvrira dans un nouvel onglet. Pour obtenir les applications pour appareils mobiles, sous le menu Plus d'applications, pour les appareils Apple, cliquez sur App Store. Ici, la page s'ouvre sur les applications en anglais. Dans l'adresse, après le .com/US, modifiez US par FR. Et pour avoir les autres applications de GeoGebra, cliquez sur International GeoGebra. Vous avez à ce moment-là toutes les applications pour iPad et iPhone. Cliquez ici sur Calculatrice scientifique. Vous avez l'application pour iPhone et l'application pour iPad. Pour Android, cliquez sur Google Play et sur GeoGebra. Vous avez ici l'application de la calculatrice scientifique. La fenêtre de la calculatrice scientifique est divisée en deux parties. En haut se trouve le champ de saisie et en bas les claviers. Juste au-dessus, à droite, il y a une roue dentée qui sont les propriétés. Ici, on a la possibilité de modifier quelques configurations de la calculatrice, soit l'unité d'angle, l'arrondi, la taille des caractères et la langue. C'est ici qu'on peut adapter la taille aux besoins de l'élève. On peut également modifier la langue, ce qui peut être intéressant pour les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Notez que la modification de la taille ne concerne que ce qui est écrit dans le champ de saisie et ça ne modifie pas la taille des claviers. Si vous voulez augmenter la taille des claviers, vous pouvez augmenter la taille de la fenêtre ou le zoom de la fenêtre de votre navigateur. En bas à droite, vous avez aussi le bouton pour mettre en plein écran. Si vous utilisez l'application sur appareil mobile, vous verrez dans le menu à gauche la possibilité de mettre en mode examen. Je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation. Pour faciliter la présentation, j'ai intégré la fenêtre de la calculatrice scientifique dans l'application de GeoGebra Notes. Première série d'exemples, on fait des calculs simples.
Vous voyez que tous les calculs ont été conservés et sont numérotés, ce qui permet à l'enseignant ou à l'élève de vérifier s'il a bien transcrit les nombres. S'il a fait une erreur, c'est facile pour lui à ce moment-là de simplement corriger l'erreur et le calcul se refait automatiquement. Vous avez remarqué également que, contrairement aux calculatrices de bureau, le clavier ne comporte pas de touche qui permet de modifier le signe d'un nombre. C'est la même touche, la soustraction et le négatif. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé la parenthèse. Voici un exemple d'activité où l'élève doit ajouter des parenthèses pour obtenir le résultat demandé. Une autre façon de travailler est d'écrire l'égalité. L'élève écrit les valeurs et il appuie 2 fois sur le symbole égal et l'égalité sera à ce moment-là fausse ou vraie. Donc on voit au début sans les parenthèses que l'égalité est fausse, c'est écrit false, et en ajoutant les parenthèses, l'élève rend l'égalité vraie. La calculatrice scientifique de GeoGebra devient très utile lors de la résolution d'un problème nécessitant plusieurs étapes de calcul avec des résultats intermédiaires. Voici un exemple de problème. Maude doit ravitailler son groupe de randonneurs pédestres. Elle achète 12 paquets d'un mélange de fruits séchés et de noix à 2 pour 5,46 et 24 bouteilles d'eau de 350 ml à 6 pour 1,99 $. Si les dépenses sont réparties entre les 8 personnes dans le groupe, combien chacune devra-t-elle payer? On voit ici que l'élève doit d'abord calculer le montant total pour les mélanges de fruits séchés et de noix, le montant total pour les bouteilles d'eau, ensuite le montant total des achats et la répartition entre les 8 personnes, c'est-à-dire le montant que chaque personne devra payer. Une des étapes qu'on peut faire pour commencer, c'est de connaître le prix pour un paquet de mélange de fruits séchés, qui est 5,46 divisé par 2. Ici, j'ai le montant pour un paquet. Je peux le nommer. On peut aussi modifier le nom en l'appelant par exemple F1. Ensuite, je veux savoir pour 12 paquets. Je vais prendre ma réponse, multipliée par 12. Ici, je peux nommer et modifier le nom. Ici, on nomme cette variable F12. On procède de la même façon avec les bouteilles d'eau. Ensuite, on va chercher le total des achats. Puis le montant que chaque personne aura à payer. Ce qu'on constate ici, c'est le soutien de la calculatrice scientifique de GeoGebra à la démarche de résolution. L'élève peut alors mieux suivre et réviser ses calculs. La calculatrice aide donc l'élève dans la résolution de tâches complexes.
Avec la calculatrice scientifique de GeoGebra, l'utilisation de variables permet de travailler avec les expressions algébriques. Voici un exemple. On peut également s'en servir pour différents calculs impliquant des formules géométriques ou autres. Voici un autre exemple où l'élève doit vérifier une égalité. À votre tour maintenant d'expérimenter la résolution des tâches complexes avec la calculatrice scientifique de GeoGebra. Ici, je fais un exemple de démarche, mais il y a plusieurs autres façons de résoudre ce problème. En utilisant les noms des différents calculs, il suffit alors de modifier la valeur d'une des données pour que tout le reste des calculs s'ajuste automatiquement. Voici quelques bénéfices pour l'élève. C'est une application simple et intuitive, sans création de compte, sans publicité et en français. La lecture est facilitée. L'élève peut avoir une vue d'ensemble de tous ses calculs. Il est possible pour lui de nommer ses lignes de calcul et d'utiliser ensuite le nom d'un résultat intermédiaire, ce qui limite les risques d'erreur. On peut faire le suivi de la correction lorsqu'il corrige un résultat intermédiaire. Il peut aussi modifier la valeur d'une saisie s'il s'est trompé, par exemple, ou s'il veut le vérifier avec une autre valeur. C'est possible de dupliquer la saisie et de dupliquer la sortie de ces différentes formules. Il peut faire une capture d'écran, sauf en mode examen. Puis pour les élèves allophones, la possibilité de changer la langue aussi peut aider lors de l'utilisation de la calculatrice. La calculatrice scientifique peut aussi être intéressante dans le cadre d'un enseignement magistral. Merci pour votre écoute, espérant que cette vidéo vous sera utile et surtout sera utile à vos élèves.